Et nous allons passer donc au temps de la proclamation de la parole de Dieu. Pour honorer la parole de Dieu, on a l'habitude de se tenir debout, donc pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin, on reste debout dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 2. On va lire à partir du verset 37. Je vais aller jusqu'au verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, au lendemain de la Pentecôte, donc après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ma prière est que quand on entend la parole de Dieu, que l'on ait un cœur touché, vivement touché. C'est la seule façon de pouvoir vivre cette parole. Donc ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole. » La parole sort, il y en a qui l'acceptent, il y en a qui la rejettent. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quand ils rompaient les pains dans les maisons, c'est ça la communion fraternelle. Ils louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous vous asseoir. Ce matin, je veux parler de la croissance et de la vitalité de l'Église. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens parce qu'il y a des moments dans la vie de l'Église, chaque Église, en tout cas beaucoup d'Églises sont passées par des moments comme ça, où vous arrivez le dimanche matin, vous vous questionnez, vous dites, mais pourquoi notre Église ne grandit pas? Pourquoi il y a un manque de croissance dans l'Église? Généralement, quand les gens pensent à la croissance, ils parlent à une croissance en termes numériques, le nombre de gens. Pourquoi? Parce qu'ils voient beaucoup de chaises vides. Ils disent, mais pourquoi il y a tout le temps des chaises vides dans l'Église? Oui, c'est une question qui vaut la peine qu'on se la pose, mais laissez-moi ce matin vous partagez ce que j'ai sur mon cœur, et c'est que la croissance de l'Église, frères et sœurs, qu'on ne se trompe pas. C'est d'abord et avant tout l'affaire du maître de l'Église. Amen. Il y a peut-être des gens qui croyaient, je déçois peut-être des gens qui croyaient que c'est l'affaire du pasteur. Non, la croissance de l'Église, c'est d'abord et avant tout l'affaire. Ça le concerne, lui, le maître de l'Église. Parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui bâtit son Église. Nous ne sommes que des aides. Nous ne sommes que des instruments qu'il daigne utiliser pour que ces choses se concrétisent. Quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres, un peu plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31, nous dit que l'Église était en paix. Partout où elle était implantée, en Judée, en Samarie, etc., à Jérusalem, l'Église était en paix. En Judée, en Samarie, en Galilée, l'Église était en paix. Elle s'édifiait. Elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte de Dieu. On trouve là-dedans
quelques secrets pour la croissance de l'Église. Il faut qu'il y ait la paix. Amen. Il faut que les gens s'édifient, consolident, soient assis de façon stable, que ce ne soient pas des chrétiens qui sont ballottés à tout vent. L'Église s'édifier, et quand l'Église s'édifie, ben, elle ne peut que marcher dans la crainte de Dieu. On s'édifie avec quoi? On s'édifie avec la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle. Quand Jésus-Christ appelait Pierre, il dit, Pierre, paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. Paître les brebis, c'est d'abord et avant tout de veiller à ce qu'elles aient l'herbe verte à manger. C'est d'abord et avant tout de veiller qu'elles aillent dans les verts pâturages. Hein? Tu ne les gardes pas juste en disant avec eux, ils vont se débrouiller. Non. La chose importante pour paître les brebis, c'est les nourrir. Qu'elles soient en forme, qu'elles soient grasses, pour qu'un jour, elles puissent peut-être être vendues sur le marché. L'Église était en paix. L'Église marchait dans l'édification et elle marchait dans la crainte de Dieu. Et le résultat ne se fait pas attendre. Si vous lisez dans Acte 9, 31, elle s'accroissait. Encore, on ajoute par l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la magie, ce n'est pas par la magie, ce n'est pas par la qualité des musiciens, ce n'est pas par la qualité des... Non, l'Église s'accroissait par la puissance, l'assistance du Saint-Esprit. C'est Dieu, encore une fois, qui est à l'œuvre pour la croissance de son Église. Alors, ce que nous avons à faire, nous, c'est nous devons faire ce que Dieu attend de nous, chacun dans son domaine. Quand vous faites ce que vous devez faire dans votre domaine, vous travaillez pour la croissance de l'Église. Vous êtes des mains que Dieu utilise pour la croissance de l'Église. Quand vous êtes à l'accueil, que vous faites bien le travail d'accueil, vous travaillez pour la croissance de l'Église. Quand vous êtes à la cabine de son, vous travaillez pour la croissance de l'Église. Quand vous prêchez, vous travaillez pour la croissance de l'Église. Quand vous chantez en arrière ici, vous travaillez pour la... Faisons ce que nous avons à faire et attendons-nous à Dieu seul. C'est lui qui fait croître son Église. Et sachons, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais mon pasteur à Montréal, à moi, mon pasteur d'où je viens, hein, m'a toujours dit, pasteur Jean, fais attention à toi. Fais attention à ta santé. Ne prends pas trop sur toi tous ces mouvements de va-et-vient que l'on voit dans l'Église. Des gens quittent l'Église, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Même à l'époque de Paul, il y a des gens qui l'abandonnaient, les Démas m'ont abandonné, les gens qui lui faisaient du mal. Ça a toujours existé depuis toujours. Mais fais attention, parce que l'Église, c'est comme, dit-il, un train. Un train a une trajectoire, a une destination. Il a une destination, mais il passe par plusieurs gares. Et à chacune de ces gares, comme vous le savez, il y a des gens qui descendent du train, il y a d'autres qui montent. Tout le monde ne va pas jusqu'à destination. Il y a des gens qui descendent, mais il y a d'autres qui montent. C'est comme ça qu'il faut voir la vie de l'Église. À un moment donné, il y a des gens qui partent. À un autre moment, il y a des gens qui viennent dans l'Église. Nous l'avons vécu depuis 2005 qu'on est ici à l'Assomption. On l'a vu. On a vu des familles partir. On a vu des familles arriver dans l'Église. Et 12 ans après, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il fallait prendre ça à cœur, ben, il y a longtemps que mon cœur aurait lâché. Il y a longtemps que mon cœur aurait lâché. Mais on ne regarde pas à ces choses. Nous savons que nous avons une destination. Nous y allons, en sachant que, ben, il y en a qui vont descendre du train. Mais nous savons que le Seigneur va faire monter d'autres personnes jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination. Pour dire que le nombre de gens dans une église, c'est bon, ça fait plaisir de voir les bancs pleins, que les gens de l'accueil courent pour ajouter des chaises. Ça fait plaisir. Mais ça ne garantit en rien ni la force, ni l'efficacité de l'Église. Mais qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons juste grandir en nombre ou bien nous voulons être efficaces? Mon sens, nous devons être efficaces. Et nous devons tirer la force de Dieu pour que le jour où il reviendra nous demander des comptes, que nous disions, ah oui, voici ce que j'ai fait pendant ces années, voici, j'ai servi à l'accueil, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il dira, bien, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous recherchons d'abord et avant tout l'efficacité et la force que nous ne puisons que dans le Seigneur. Il y a quelque temps, j'ai parlé ici de l'histoire de Gédéon, vous vous rappelez dans le livre des Juges, chapitre 7,
quand il devait aller se battre contre les Madianites. Vous allez vous en rappeler. Il devait aller se battre contre les Madianites et il a un ennemi puissant devant lui qui aligne, c'est une affaire de 100 000 soldats pour venir combattre donc, Gédéon et ses troupes. Et Gédéon rassemble des gens le plus qu'il peut. Il en rassemble 32 000. Donc c'est le tiers de l'armée ennemie. Si vous regardez avec les yeux humains, vous dites, il y a un déséquilibre fort, il n'y a pas de chance que vous les battiez. Mais Dieu dit, non, 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 je ne veux même pas les 32 000. Il parle à Gédéon, je ne veux même pas les 32 000. Vous allez éliminer. Alors il dit toute une série de tests par lesquels ils vont passer. Il a réduit le nombre de 32 000, vous savez à combien? À 300. 300 qui vont se battre contre 100 000 personnes. Mais ce n'est pas 300 qui vont avec leur force. Ce n'est pas 300 qui comptent sur leur capacité. C'est 300 qui marchent au nom de l'Éternel des armées. Amen. Quand nous avons l'Éternel avec nous, peu importe le nombre, nous allons être efficaces dans ce que nous faisons. Nous allons remporter des victoires dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de dire que je me réjouis quand il y a des gens qui quittent l'Église? Pas du tout. Je le disais l'autre jour, s'il y a quelque chose qui a tendance à arracher le cœur du pasteur, c'est bien ça. Tu as investi, tu as travaillé avec des personnes, tu as enseigné, tu as nourri. Et puis tout d'un coup, ils s'en vont. Ce n'est pas un moment de joie, c'est évident. Ce n'est pas un moment de joie. Donc, mais nous recherchons l'efficacité qui n'est pas dans le nombre. L'histoire de Gédéon nous parle beaucoup. Dieu sélectionne des gens, Dieu a trié des gens, Dieu a choisi ce dont il avait besoin pour accomplir la mission. Il y a une mission que nous avons à accomplir ici à l'Assomption et dans la région de la Naudière. Chacun de nous a une mission à accomplir dans sa famille, autour de lui. Dieu seul sait ce qu'il vous faut comme force, comme capacité pour mener à bien la mission que vous avez à mener. Merci Seigneur. Alors j'aimerais donc que ce matin, je ne pourrai pas terminer, mais je vais peut-être continuer la semaine prochaine, et Dieu voulant, peut-être sur 3 semaines. J'aimerais vous entretenir sur ce sujet, la croissance et la vitalité de l'Église. Et aujourd'hui, je veux qu'on revienne à notre texte du chapitre 2, où on voit que au dernier verset, il est dit ceci, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Qui a ajouté? C'est le Seigneur. Les disciples, les apôtres faisaient ce que le Maître avait leur demandé de faire, mais c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour des gens à l'Église. C'est donc Dieu qui ajoute des membres à l'Église, mais sur base du travail que nous accomplissons comme responsables des différents domaines de la vie et de la marche de l'Église. Ce que l'on peut retenir de ces apôtres, c'est que c'était des gens zélés. La clé importante pour servir Dieu, c'est le zèle. Nous devons être zélés. Nous devons être passionnés dans ce que nous faisons pour que le Seigneur se réjouisse. Ils étaient zélés dans ce qu'ils faisaient. On le dit au verset 42 qu'ils persévéraient. Et quand il faut des choses que Dieu approuve, et Dieu ajoute à ce moment-là, Dieu les assiste à ce moment-là, Dieu ajoute sa main, Dieu ajoute sa faveur sur tout le travail qui est fait, et on voit des résultats. Ils persévéraient. Persévérer, c'est être constant. C'est être constant. C'est l'œuvre de Dieu qui me le demande, je le fais. Je continue tant que j'aurai le souffle de vie. Je continue tant que j'aurai la force. Je continue et je continue. Être constant, être tenace. On ne sert pas Dieu selon nos humeurs. On sert Dieu de manière persévérante. Ils persévéraient. Et au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Le secret de la réussite de l'Église primitive, c'est celle-là. Ils persévéraient, nous allons voir dans quoi ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. Malgré l'adversité, malgré l'opposition, malgré des gens qui pouvaient se retirer, mais les autres persévéraient. Malgré les gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, vous êtes des vendus, vous avez perdu la tête, ils persévéraient. Ce que Dieu nous demande, ce que Dieu attend de nous, si nous voulons voir sa main
sur la croissance de l'Église, c'est de persévérer dans tout ce que nous devons faire. Persévérer. L'autre chose sur laquelle j'insiste, ils étaient assidus. Tous ensemble. Assidus. Ça veut dire régulièrement présents. Régulièrement présents. Si vous êtes membre de l'Église, frères et sœurs, qui va venir à nos cultes, sinon les membres de l'Église en premier? Je ne vais pas parler de ce qui se fait dans le monde, parce qu'on a déjà été dans des organisations du monde, on sait comment ça se passe. Quand ils doivent faire des présentations dans le monde, ils invitent tous les membres à être présents pour que les nouveaux qui arrivent, ils voient que, écoute, il y a un bon nombre de gens là-dedans. Mais vous ne pouvez pas dire, bon, moi j'ai déjà été 4 dimanches de suite, donc ce dimanche je n'y vais pas. Non. Tous ensemble, ils étaient assidus au temple. Ils étaient régulièrement présents. Je lance un appel à l'Église, frères et sœurs, comme Steve disait, mais dimanche c'est le jour du Seigneur. Dimanche c'est le temps qu'on doit consacrer au Seigneur. Je comprends que la nature du travail que nous avons dans le siècle présent est de plus en plus, d'ailleurs, on sait que même les entreprises veulent ouvrir les dimanches. Les magasins ouvrent déjà les dimanches, etc. Et même les banques, paraît-il, veulent ouvrir les dimanches. S'il y en a qui ont déjà commencé, je ne sais pas, mais ils veulent ouvrir les dimanches. Ça va nous gruger, ça va être difficile parfois de faire des choix. À un moment donné, il faut aussi dire son identité et dire, écoute, moi, je ne travaille pas le dimanche, je vais à l'église dimanche. Je vais à l'église dimanche. Merci Seigneur. À force de le répéter, ils finissent par comprendre que... je sais qu'il y a des gens d'une autre religion, donc je ne vais pas parler ici, mais eux, quand ils disent, moi, à telle heure, je dois prier, on leur accorde ça dans leur travail. Amen. Mais les chrétiens sont les seuls qui disent, non. Je vais travailler. Persévérer et tous ensemble assidus au temple. Une église qui veut prospérer donc et s'attendre à une croissance ne doit pas négliger les 4 aspects que nous allons évoquer. Et aujourd'hui, je vais juste commencer à effleurer le premier aspect, le premier domaine important sur lequel une église doit veiller, sur lequel nous devons nous mettre un accent particulier, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. L'importance de l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Si tu veux être un chrétien fort, si tu veux être un chrétien qui résiste aux tempêtes, si tu veux être un chrétien qui n'est pas ballotté à n'importe quel vent qui passe, nourris-toi de la parole de Dieu. Laisse-toi enseigner. On a parlé de l'Église qui s'édifiait. C'est ces encouragements par la parole de Dieu qui se donnent les uns les autres. La parole de Dieu nous édifie, la parole de Dieu nous rend forts, la parole de Dieu nous rend stables. C'est par l'enseignement de la parole de Dieu que Dieu travaille. C'est par la parole de Dieu que Dieu travaille. C'est par la parole de Dieu que Dieu change les cœurs. C'est par la parole de Dieu que Dieu touche les cœurs. C'est par la parole de Dieu que Dieu convainc. Ceux qui écoutent la parole de Dieu étaient vivement touchés. Ils n'ont pas été touchés par l'éloquence de Pierre. Encore faut-il savoir s'il était vraiment éloquent. Sinon que le Saint-Esprit parlait au travers de lui. Et ce qui sortait de la bouche avait une puissance et que les gens étaient vivement touchés. C'est par là que le Seigneur travaille. C'est par là que le Seigneur touche les cœurs. C'est en répandant la parole de Dieu. C'est au fur et à mesure que les disciples sortaient, allaient parler dans les synagogues, à tous les endroits, etc., dans les places publiques, quand ils sortaient pour parler, c'est là que le nombre de disciples augmentait. Et il y a plusieurs textes qui le confirment, je vais les lire. Au chapitre 2, le verset 41, nous l'avons dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta. Le nombre de disciples en un jour a augmenté de 3000 âmes parce que la parole de Dieu a été prêchée. La parole de Dieu a été prêchée. Ce qui fait augmenter les membres, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Le deuxième texte, dans Acte 4, le verset 4, il est dit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Comment peuvent-ils croire s'ils n'entendent pas la parole de Dieu? Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 hommes. Pas seulement les 3000, mais les hommes seulement, le nombre monta à 5000 hommes, parce qu'ils entendaient la parole de Dieu. Le Acte des Apôtres, chapitre 6, le verset 7. Il dit, la parole de Dieu se répandait.
On ne la garde pas pour soi, la parole. On n'est pas heureux de dire, j'ai médité un verset et il m'a béni et tu gardes ça pour toi. Il y a une qui est spécialiste de répandre la parole, c'est mon épouse. Quand elle a lu un verset et qu'elle est toute excitée à ce qu'elle vient de lire, qu'elle a été bénie, moi je n'aurais pas la paix tant que je ne lui aurais pas donné la place pour qu'elle m'explique ce qu'elle a lu. Il dit, arrête tout, je vais t'expliquer. J'ai dit, mais tu vois, oui, je travaille. Ça prend deux minutes seulement. Et elle, c'est toujours 2 minutes. Hein. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. L'augmentation était la conséquence de la parole de Dieu qui se répandait. Et nous allons au chapitre 12 de Actes, le verset 24, qui nous dit ceci. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Il n'y a pas un temps où ils ont ralenti. Il n'y a pas un temps où ils ont arrêté leur travail. Ils ont tellement compris l'importance de la parole de Dieu que même quand ils étaient persécutés, même quand ils étaient jetés en prison, les menaces, les arrestations, tous les obstacles qu'ils pouvaient rencontrer ne pouvaient pas les arrêter dans leur mission. Parce qu'ils avaient compris ce que fait la parole quand elle est prêchée. La preuve, c'est qu'une fois qu'on les a arrêtés, Pierre et Jean, on les relâche, on les sort de prison dans le livre des Actes, chapitre 4, on les sort de prison. Ils n'ont pas dit, oh gloire à Dieu, on nous a libérés, merci Seigneur de nous garder, qu'on ne nous jette plus jamais en prison. Ce n'était pas ça leur prière. Ils sortent de la prison, ils sont allés vers le leur, mais ils ont élevé une prière. Ils disent, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oh, frères et sœurs, si nous pouvions avoir la même réaction. Mais qu'est-ce que nous n'entendons pas dans la vie des enfants de Dieu? Quand les choses vont mal, ah, le Seigneur ne s'est pas occupé de moi, alors je ne vais pas à l'église. Quand ceci ne va pas, le Seigneur... Non. Eux, j'étais en prison, roués de coups, maltraités, accusés faussement. Ils n'ont pas dit, Seigneur, écoute, c'est assez, nous arrêtons. Nous avons tendance à arrêter, mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il attend, donne-nous, Seigneur, de continuer à annoncer ta parole avec plus d'assurance. Parce que c'est cette parole qui libère tous ces gens qui étaient prisonniers. Cette parole qui guérit les gens. Cette parole qui ouvre les yeux aux aveugles. Cette parole qui fait des miracles. C'est la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ils ne prient pas pour qu'on leur évite d'autres prisons, mais ils prient pour que le Seigneur leur donne plus d'assurance pour faire le travail. Parce que Dieu travaille avec sa parole. Mais est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez méditer la parole de Dieu? Est-ce que vous éprouvez du plaisir quand vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que vous sautez presque de votre chaise quand vous lisez quelque chose qui vous touche? Et des gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah ben je viens de lire quelque chose là. Tu ne peux pas savoir. Ça me fait du bien. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous la méditez? Est-ce que vous croyez qu'elle est la vérité? Parce que si on croyait que la parole de Dieu était la vérité, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans notre vie. Toutes les promesses sont là-dedans, sont pour nous. Amen. Sont pour nous qui avons cru. Amen. Nous nous attacherions à cette parole, nous nous attacherions à cette promesse. La parole de Dieu est importante. Travaillons pour que nous puissions la méditer et qu'elle puisse vraiment prendre racine dans notre vie. Rappelez-vous, la parole qui a été dite aux disciples quand Jésus les a envoyés dans Matthieu 28, 19. « Allez et faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les, etc. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Mais pas juste enseigner pour qu'ils aient une tête bourrée, enseignez-leur à observer. Oui, aimer la parole, c'est oui. La méditer, c'est oui. Mais l'observer, c'est capital aussi. Allez, faites des disciples, pas juste pour grossir les rangs, mais enseignez-leur pour qu'ils soient assis dans la parole. Enseignez-leur pour qu'ils comprennent que sans la parole de Dieu, sans les prescrits de la parole de Dieu, il n'y a pas de succès dans la vie ici-bas. Il y a tellement de problèmes que nous vivons, mais si nous nous accrochons à la parole de Dieu, nous verrons la différence. La mission qui était la leur à cette époque, qui est la nôtre encore aujourd'hui, c'est de faire des disciples. Quand on fait des disciples, il y a une augmentation, il y a une croissance numérique. Quand nous édifions les gens par la parole de Dieu, il y a une croissance qualitative. Ce n'est plus des bébés spirituels. On ne réagit plus comme des bébés.
devant des attaques, devant des problèmes, etc., Dieu nous a appris à avoir la patience. Ce sont des fruits de l'esprit. Et tu ne peux pas ne pas avoir la patience. Si tu n'as pas de patience, pose-toi des questions. Seigneur, donne-moi la patience. C'est des fruits de l'esprit. C'est la preuve de la maturité chrétienne. La patience. Donc, mission consiste à faire des disciples et à les édifier pour qu'il y ait une croissance qualitative. Nous voulons qu'il y ait une croissance qualitative. Beaucoup de gens se plaignent du nombre de gens dans l'église parce qu'ils ne regardent qu'au nombre. Mais quand on regarde au travail que la parole a fait dans la vie de telle ou de telle personne, on rend grâce à Dieu et dit, mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous voulons qu'il y ait les deux dans l'église. La place à l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu donne une base solide aux gens. L'enseignement de la parole de Dieu nous donne des racines profondes. L'enseignement de la parole de Dieu fait que nous sommes stables. Nous ne sommes pas des gens superficiels. Et c'est même très difficile d'aller faire des disciples parce que l'augmentation de la connaissance dans les temps de la fin ici est tellement forte que même les païens connaissent la parole de Dieu. Je dis qu'ils connaissent pour l'avoir lu, pour s'être intéressés à la lire, mais eux, la différence, c'est qu'ils n'y croient pas et ils ne la mettent pas en pratique. Mais ils la connaissent. Alors, il est malséant de se retrouver en face d'un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui connaît sa parole, par exemple, et de commencer à balbutier pour dire n'importe quoi. Il te dit, non, la parole dit ceci, la parole dit cela. Nous devons nous édifier. Nous devons nous édifier dans la parole. Nous devons croître dans la connaissance de la parole, de la parole de Dieu, et nous devons pouvoir la mettre en pratique dans notre vie, dans notre vécu quotidien. Le travail de l'Église ne se limite donc pas seulement à gagner des âmes, juste ça, et s'arrêter là. As-tu vu, Seigneur, j'ai encore amené une âme à l'église. As-tu vu, Seigneur, j'ai encore amené une âme à l'église. Qu'est-ce qu'elle devient après? Ça doit être notre préoccupation. Donc, c'est de les fidéliser. On les fidélise par l'enseignement de la parole de Dieu. On les fidélise par l'enseignement pour qu'ils puissent être habitués à reconnaître la voix du Maître. Jésus n'a-t-il pas dit que mes brebis connaissent ils entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Ils savent faire la différence entre le bon berger et l'ennemi qui veut se faufiler. Comment vont-ils s'ils ne sont pas habitués à l'entendre, cette parole? S'ils ne sont pas habitués à la lire, à la méditer, à l'intérioriser? Mes brebis entendent ma voix et ils reconnaissent ma voix. Et ils me suivent. Ceux qui suivent le Seigneur, c'est ceux qui s'attachent donc à ce que le Seigneur dit et à sa parole. Donc notre démarche, la démarche que nous devons adopter comme Église, c'est donc de viser les deux volets. Un volet qui consiste à aller chercher les âmes. On va appeler ça le volet extérieur ou externe, comme vous voulez, par un travail d'évangélisation. Parce qu'il y a beaucoup de brebis égarées qui continuent à courir encore dans les rues et qui ont besoin de reconnaître leur Sauveur. Il y a beaucoup d'enfants prodigues qui ont besoin de revenir à la maison du Père. Il y a beaucoup de gens qui ont une place dans la maison du Seigneur, mais qui attendent que quelqu'un aille les chercher. Quand nous nous sommes convertis, nous, c'est en Afrique qu'on s'est convertis. Quand on s'est convertis, les années 80, les méthodes d'évangélisation, ben, c'était quelque chose. C'était des campagnes, des grandes campagnes à ciel ouvert, donc en public. Des milliers de personnes venaient écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le genre de choses que nous pouvons faire et avoir du succès ici dans ce pays. Dans les pays d'Occident en général, les campagnes de ce genre, ça ne fonctionne plus tellement. Mais ce que nous avons à faire dans tous les cas, c'est de parler de bouche à oreille. Si chaque chrétien ouvrait la bouche et parlait autour de lui, si chaque chrétien prenait le temps de distribuer des pamphlets, il existe des pamphlets. Vous n'avez pas beaucoup de temps à parler avec quelqu'un, mais vous pouvez juste lui glisser un pamphlet. Vous ne savez pas, vous savez ce que ça peut faire. Quelqu'un va peut-être mettre ça dans la poche, quelqu'un va mettre ça dans son portefeuille, puis un jour il tombe dessus, peut-être c'est le jour où il a vraiment besoin d'aide, et puis il lit quelque chose, il dit, mais alors il s'adresse à Dieu, mais si tu existes, ce Dieu dont on me parle dans ce pamphlet ici, si tu existes, ben manifeste-toi dans ma situation. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur comme ça. Amen. Parlez autour de nous, parlez autour de nous. Les apôtres disaient, on les empêchait de parler. Il dit, vous remplissez la ville de vos enseignements. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est tellement important ce que nous avons reçu que nous devons le partager autour de nous. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20. Ce que nous partageons aux gens, c'est une semence.
C'est une semence que nous déposons dans le cœur. Nous devons avoir la foi que la semence que nous déposons portera un jour des fruits. Parce que la Bible dit qu'il y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, et c'est Dieu qui fait croître. Notre mission est de planter et d'arroser. Planter, c'est annoncer l'évangile, etc. Arroser, c'est continuer à édifier la personne, l'intéresser aux enseignements, l'intéresser à la connaissance des principes de base de la vie chrétienne et qu'il puisse grandir un jour et voler de ses propres ailes. Mais je vais vous dire que ce que vous partagez, vous avez parfois l'impression que vous perdez le temps. Il dit, mais écoute, ça fait 20 ans que je parle, je n'ai pas encore vu une seule personne venir au Seigneur. Et beaucoup de gens ont tendance à s'arrêter. C'est une perte de temps, c'est un travail ingrat. Ça paraît comme ça, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est souvent, nous réagissons comme ça parce que nous attendons le résultat immédiat. Je lui parle aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un ce matin, nous parlons aujourd'hui, la personne manifeste comme un semblant d'intérêt, on dit « Oh, merci Seigneur, merci Seigneur ». Non, attention, ça c'est peut-être une réaction juste émotive. Hey, c'est touché sur le coup, mais ce n'est pas durable. Nous voulons voir les résultats tout de suite, mais il faut voir plutôt les résultats à long terme. Le résultat à long terme. Donc, notre rôle est de déposer la semence. Et Paul nous dit que quand nous plantons, 1 Corinthiens 3, 6 et 7, un plante, l'autre arrose, et c'est Dieu qui va faire croître. Et il le fera en son temps. Lui connaît le temps favorable pour le faire. Nous devons aussi, pas juste partager, mais inviter les gens à l'église. Il y a des églises que je connais qui sont fortes à inviter les gens. Même s'ils viennent un jour. Mais ce jour-là, ils peuvent entendre une parole avec laquelle ils vont repartir. Et plus tard, ailleurs, ils entendront encore une parole qui leur rappelle cela. Et paf, ça va cliquer et il va donner la vie au Seigneur. Inviter des gens à l'église. Quand il y a des séminaires ici ou ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure dans les annonces d'une conférence qui va avoir lieu vendredi. Il y a de bonnes conférences qui se font, c'est une fois ou 2, 3 mois. Et ayez l'habitude d'aller à ce genre de conférences, ça édifie et inviter des gens. Peut-être plus facile d'inviter des gens à aller à une conférence que de l'inviter à aller au culte le dimanche matin. Invitez-les aux conférences. Invitez-les à un déjeuner où des chrétiens se réunissent et partagent donc la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut s'intéresser. Et là, je parle à nous qui sommes dans l'Église. Il faut s'intéresser aux messages qui sont annoncés dans son Église. Je trouve toujours un non-sens qu'un chrétien membre de l'Église ait été absent un dimanche et qu'il revient un dimanche d'après et il ne sait pas ce qu'on a enseigné, ce qu'on a prêché dans son Église le dimanche. Or, aujourd'hui, nous avons les moyens. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne vous raconter tout ce qui a été dit, mais vous avez le site. Tout le monde a accès à un site internet, etc. Donc, nous avons accès au site internet pour réécouter les messages, pour aller approfondir ces messages. Mais moi, je réécoute des messages de l'Église. Il y a des membres de l'Église aussi qui réécoutent les messages de l'Église. J'ai été là dimanche, mais ça m'a fait du bien. Il y a des bouts que j'ai perdus. Je vais aller réécouter ça. Il va sur le site. Alors, référez aussi les gens. Référez aussi les gens. Un message qui vous bénit, un message qui vous croyez qui va faire du bien à une personne, mais référez-lui. Transférez le message à quelqu'un. Envoyez un texto, il y a un bon message à tel endroit, entre telle minute et telle minute, ça doit te bénir d'écouter ça. Référez les messages. Nous n'avons pas que des messages de prédication, nous avons des études bibliques. Plusieurs livres ont été étudiés et sont sur le site de l'Église. Mais je parie qu'il y a plusieurs des membres de l'Église qui n'ont jamais été écoutés. Les études qui ont été développées dans l'Église. Comment voulez-vous grandir? Nous grandissons en approfondissant la parole de Dieu. Ce n'est pas juste pendant 1 heure de prédication le dimanche que vous allez grandir. C'est beaucoup plus que ça. C'est de l'édification personnelle. Approfondir vous-même les études. Allez prendre des études qui ont été menées pour comprendre certaines choses qui ne sont pas claires quand on les lit par soi-même. Le Saint-Esprit aidant, vous allez recevoir quelque chose d'important là-dedans. C'est assurer donc une diffusion de ces messages, de ces études bibliques, des exhortations qu'il y a sur le site. Il y a même des capsules de formation qui sont bien faites. Je donne toujours l'exemple de ma sœur qui est loin en France. Elle est assidue pour aller lire les capsules, mais elle ne les lit pas chaque semaine quand elle les sort parce qu'elle veut approfondir. Elle est jeune dans la foi. Elle écoute, elle prend le temps de relire, elle prend le temps de relire, elle me revient des fois en me posant des questions.
j'aime que dans l'Église, il se passe des choses comme ça aussi. Ce sont des enseignements importants. Qui est Dieu? Quelle est la destinée de l'homme? Le sens du péché, Jésus-Christ, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Etc. Il y a tellement de thèmes qui ont été développés dans ces capsules qui sont d'une richesse inouïe. Prenez le temps d'en prendre une capsule à la fois. C'est 2-3 pages habituellement, ou 3-4 pages. Prenez ça à la fois. Et puis allez-y, allez-y. Vous allez développer votre connaissance de la parole de Dieu de manière tout à fait extraordinaire. Merci Seigneur. Il faut partager autour de nous. Nous avons des moyens de l'atteindre. Quand je préparais, j'ai pensé à tout ce que je vois sur Facebook de mon épouse, par exemple, des gens qui partagent. Il y a parfois des choses, tu te dis, ça c'est des enfants de Dieu. C'est tout ce qu'ils peuvent trouver à partager sur Facebook. Partager des messages, partager des capsules, écoutez, partager tout ce qui existe et qui peut aider les gens à grandir. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être efficaces dans le travail qui est le nôtre. Une dernière chose que je veux dire ici, c'est de supporter la mission. Il est vrai que nous ne sommes pas tous disponibles pour aller annoncer l'évangile aux 4 coins du monde, mais il y a des gens qui se disposent à le faire. Et quand ils n'ont pas les moyens, si nous pouvons leur apporter de l'aide, supportons la mission. Là où nous ne pouvons pas être, que nous puissions donc le faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt à cela. On se dit, ben, écoute, on ne voit pas beaucoup de retombées. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Nous devons nous préoccuper des gens qui sont au loin, qui, eux, n'ont pas accès à toutes les facilités que nous avons ici, mais que l'on puisse faire en sorte qu'ils puissent donc recevoir aussi. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu, frères et sœurs, n'est qu'une première étape de ce que nous devons faire vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce que la personne aura reçu doit être approfondi. Ce n'est pas juste une rencontre de quelques minutes avec quelqu'un, tu lui dis, et puis il accepte, et puis il dit, ben, je me répands, et puis je donne ma vie au Seigneur. Et puis vous dites, waouh, merci Seigneur, son nom est inscrit dans le livre de vie, et hop là, il est parti, vous n'avez plus de ses nouvelles. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Tellement vrai qu'une personne comme Billy Graham, ce grand prédicateur, dans les années 80, il a fait le tour du monde en prêchant aux foules. Il dit, je ne sais plus dans quel pays il est allé, il dit, lorsque je vais dans une ville, quand je prêche la parole de Dieu, je prêche sur la repentance, sur le péché, etc., 30 000 personnes dans une campagne, 30 000 personnes donnent leur vie au Seigneur. 30 000 personnes donnent leur vie au Seigneur. Évidemment, là, sur place, c'est beaucoup d'applaudissements. Oh, le nombre de disciples augmente. Non, pas encore. Il dit lui-même, il dit, mais lorsque je rentre dans la même ville, un an après, là où il y a eu une campagne, les gens ont donné leur vie au Seigneur, 30 000, un an après, de ce nombre-là, il ne trouve plus que 30. Quand je repasse, je ne trouve que plus que 30 qui sont au Seigneur. Comme vous voyez, ce n'est pas juste d'annoncer. S'il n'y a pas un travail de suivi qui se fait après, beaucoup de gens relâchent. C'est 1 sur 1000. 1 sur 1000. Alors ne vous étonnez pas quand vous avez parlé à 5 personnes, il dit il y a personne qui a donné sa vie au Seigneur. Lui, il a parlé à des millions de personnes. Il parle à une foule de je ne sais pas combien. 30 000 donnent la vie au Seigneur. Un an après, il n'y a plus que 30 qui sont au Seigneur. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il manque l'affermissement. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui devait être fait, mais qui n'est pas poursuivi dans l'Église. C'est pour ça que le deuxième volet important que nous devons avoir, c'est le volet intérieur. Le volet intérieur. Là, j'ai beaucoup parlé de l'extérieur, aller chercher des âmes, aller annoncer la bonne nouvelle, répandre la parole de Dieu, c'est le volet extérieur. Mais il y a aussi un volet important intérieur que nous devons soigner, qui est celui de l'édification, qui est celui de la formation. Parce que les nouveaux venus dans l'Église doivent être touchés. Les nouveaux venus dans l'Église doivent être transformés par le renouvellement de l'intelligence, dit Paul dans Romains 12, 12. Nous devons quitter notre façon de vivre du monde. Il faut être transformé par un renouvellement de l'intelligence. Ça ne doit pas se faire juste au niveau émotionnel. Vous savez, ça peut être un bon prédicateur, là, quand il parle, tout le monde pleure, et même la personne à côté qui ne sait pas, les larmes coulent, etc. Et quand on dit, levez les mains ceux qui veulent donner la vie au Seigneur, émotionnellement, il lève la main, je donne ma vie au Seigneur. Ce n'est pas comme ça.
Quand ces gens donnent la vie au Seigneur, nous devons nous assurer qu'ils ont compris l'engagement qu'ils ont pris. Nous devons nous assurer que, donc, ce n'est pas juste au niveau de l'intelligence ici qu'ils travaillent. Donc, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 19, nous parle de l'ancienne manière de vivre du monde qui doit disparaître. Nous devons abandonner jusqu'à ce que, comme disait Maman Donna, Christ soit formé en nous. Il y a tout un cheminement par lequel nous devons passer. On ne donne pas juste sa vie au Seigneur, mais il y a tout un cheminement de croissance par lequel nous devons passer. Donc une bonne édification touche aussi ceux de la maison. Il faut qu'ils soient édifiés pour pouvoir être efficaces quand ils font le travail à l'extérieur. Une bonne édification est basée et doit être basée sur la parole de Dieu. Une parole qui est annoncée sans compromis. Une parole qui est annoncée sans la diluer. C'est une tendance qu'il y a aujourd'hui. C'est une tendance qu'il y a aujourd'hui au niveau des églises de diluer la parole. On ne veut pas choquer les gens. On ne veut pas faire fuir les gens. Mais on ne peut pas faire fuir les gens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas faite pour faire fuir les gens. Nous la prononçons et nous l'annonçons sans compromis et sans la diluer, parce que c'est la parole de Dieu qui est capable de convaincre l'homme. Il ne faut pas croire que c'est le style avec lequel je présente les choses. Non, c'est la parole qui va en profondeur, qui peut convaincre, qui peut aller corriger ce qui est déjà ancré dans la vie d'une personne. C'est la parole de Dieu qui t'instruit, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Amen. Alors une bonne édification, avant de terminer, permet donc de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Ça ne vient pas comme ça tout seul, mais c'est par une bonne édification qu'on peut discerner cela, parce que la parole devient à ce moment-là comme une lampe qui nous éclaire dans tous les détails et qui va faciliter la croissance et la vitalité de l'Église. Je vais continuer dimanche prochain avec les autres aspects, l'aspect de communion fraternelle, l'aspect de fraction du pain, qui dit que ce sont des choses qui sont également importantes, qui continuent à consolider la force de l'Église et ainsi que les prières. Alors, en terminant, donc, je vais vous dire qu'un bon enseignement, frères et sœurs, assure une bonne croissance, et qualitative et quantitative. Mais il faut suivre ces personnes qui reçoivent l'enseignement. Le bon enseignement aide à faire le ménage, donc à séparer aussi dans notre vie ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Il a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sépares de ta vie ce qui est précieux et ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Nous voulons être comme la bouche de Dieu. Nous voulons, quand nous sortons, quand nous parlons, nous disons ce que Dieu veut que les gens entendent. C'est ce que nous voulons. Et donc que le Seigneur puisse nous aider à être comme sa bouche en séparant ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est alors que nous serons comme la bouche de Dieu. Et c'est ce que chacun de vous, ce matin, j'espère, recherchons. Nous recherchons ensemble d'être comme la bouche de Dieu. Nous recherchons ensemble d'être efficaces dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et que donc chacun s'examine et que chacun fasse son examen de conscience pour pouvoir mettre les priorités à la bonne place et d'être utile donc dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. On va terminer en nous inclinant pour un temps de prière.